sur le cas de la Casamance. Savez-vous que le régime du président Macky Sall a pris des décisions iniques, scandaleuses, abominables pour toute la région de la Casamance à cause d'un seul homme, Ousmane Sonko. Le président Macky Sall a arrêté tout bonnement tous les moyens de transport en direction de la Casamance. La société Dakar Dem Dikk qui transportait les habitants de la Casamance a arrêté ses navigations. La liaison maritime également. Et le gouverneur a fixé des horaires de circulation pour les voitures. De telle sorte qu'aujourd'hui, personne ne peut aller en Casamance si vous ne prenez pas l'avion. Et encore que le billet d'avion coûte excessivement cher. Et tout cela, il n'a pris cette décision que pour combattre un homme, Ousmane Sonko, qu'il a barricadé ici à Dakar. Il n'est même pas à Ziguinchor. Et les habitants de cette localité. Et ce qui est plus scandaleux, beaucoup de responsables politiques de Benno Bokk Yakaar gardent le mutisme et leur silence par rapport à cette situation. Comme si c'était normal. Tout cela pour combattre un seul homme. Pour combattre Ousmane Sonko, tu mets en prison pratiquement toute une localité. Il est conseillé par les Israéliens. Il applique la méthode de la bande de Gaza. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et l'argument que l'État a avancé pour nous dire qu'en réalité, c'est pour des raisons sécuritaires. Mais je vous invite à regarder il y a 4 ou 5 mois avant. L'armée avait ratissé toute la Casamance. Et eux-mêmes mettaient des photos à la une. Comment l'armée a détruit les sanctuaires rebelles. Il n'existe plus de conflit en Casamance, en réalité. Il n'en existe plus. J'ai fait des séries de reportages dans les coins les plus reculés en Casamance. J'étais à Djigoun. Pour ceux qui connaissent la rébellion, connaissent véritablement le village de Djigoun. Alors, on ne peut pas nous faire croire que l'armée a fait un excellent travail, ce que nous croyons d'ailleurs, avec le chef d'état-major général des armées, Cheikh Wade, qui a abattu un travail phénoménal. On ne peut pas venir nous dire que l'État du Sénégal a signé un truc de paix avec les rebelles sous la bénédiction du président de la Guinée-Bissau et revenir nous faire croire que c'est pour des raisons sécuritaires. Monsieur le Président, on ne vous dit pas la vérité. Il n'existe aucun rebelle qui est sorti d'un quelconque village pour venir à Dakar. Il n'en existe pas. C'est faux, archi faux. Ou bien, s'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à sortir ces preuves. Ça m'étonnerait. Mais quand même, c'est insulter même l'intelligence de nos forces de défense et de sécurité et de nos services de renseignement. Je me rappelle la fête du 4 avril l'année dernière, il y a un haut responsable qui a dit « En tout cas, nous n'avons jamais vu de rebelles ici à Dakar. » Vous avez arrêté quelqu'un, Kavling Diatta, je ne sais pas, jusqu'à présent, et vous dites qu'il marchait dans la rue avec un mortier de combien de kilos, quand même. Il faut être sérieux. On vous vend la peur. Et ceux qui vous vendent la peur reviennent après pour être des sapeurs-pompiers. Le but n'est rien d'autre que de gagner de l'estime aux yeux. Nous vous demandons, Monsieur le Président, respectueusement, nous allons vers la fête de Tabaski, de lever ces mesures de restriction sur la Casamance. Et le sentiment de révolte se développe de plus en plus chez les habitants de la Casamance, qui constatent malheureusement qu'ils sont stigmatisés, traités de rebelles, de moins que rien.
Et ce n'est pas normal. Il faut arrêter cette stigmatisation de la population casamançaise. Trop, c'est trop. Je ne sais pas qui vous a donné ces conseils, mais pour des raisons sécuritaires, il n'y a aucune menace qui plane sur le Sénégal. Et je vous ai dit ici que si le Sénégal bascule dans le chaos, ce sera des forces tapis dans l'ombre de l'État qui le feront basculer. Des éléments incontrôlables, comme ça a été le cas avec des nervis qui ont pris des pick-up L200 depuis le siège du président de la République pour tuer des manifestants sénégalais. Comment on peut signer des accords de paix et revenir nous dire qu'il n'y a aucune crise en Casamance? La preuve, ici à Dakar, on brûle des bus, mais les bus de Dakar Demdik en Casamance n'ont jamais été attaqués. Je suis désolé, ils n'ont jamais été attaqués. Donc Dakar Demdik n'a aucune raison d'arrêter le trafic. C'est triste, mais on continue cette stigmatisation. Et j'aimerais bien lancer un message aux Casamançais. Demain ou après-demain, si les responsables de Benno Bokk Yakaar qui gardent le silence complice par rapport à cette situation viennent vous voir, vous avez une très belle réponse à leur servir. On a entendu les cadres casamançais se prononcer. Mais eux, ils sont dans une parfaite complicité avec le président Macky Sall qui combat un seul homme. Un seul homme au point que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De terroriser toute une région. Monsieur le Président, vous avez beaucoup utilisé la fibre ethnique pour la conquête du pouvoir. Même le président Wade n'a jamais bunkerisé Fouta ni Fatick. Et vous êtes une parfaite symbiose. Vous êtes Alpulaar. Tout ce que vous avez obtenu, vous l'avez eu à Fatick. Et si les Sérères avaient dit qu'un Alpulaar ne sera jamais ici maire à Fatick, alors, nous au Sénégal, nous ne connaissons pas ces réalités qui ont fait basculer beaucoup de pays africains. Je m'avais terminé sur Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, qui veut nous donner des leçons de morale. En nous disant, oui, eh bien, tiens, on va vers la fête de Tabaski, l'opposition, les partisans Sonko doivent être responsables, parler de manifestations. Au même moment, son État, le gouvernement du Sénégal, de manière illégale, séquestre Ousmane Sonko et sa famille. Alors, Ousmane Sonko n'a pas le droit d'aller fêter Tabaski à Ziguinchor où il est le maire. Vous ne sortez aucun document juridique ou administratif qui atteste de la nécessité de mettre sous résidence surveillée Ousmane Sonko. La mesure est illégale. La mesure est illégale. Un banditisme d'État, vous n'en parlez pas, vous ne pouvez pas justifier cela. Il n'y a aucune mesure qui justifie cette séquestration. Et les Sénégalais vous disent, nous voulons fêter Tabaski dans la paix. Nous voulons être zen. Mais levez le blocus tranquillement. Rentrez chez vous. Même les éléments des forces de défense et de sécurité sont fatigués. Ils ont besoin de quiétude. Mais ça, il faut avoir le sens de la grandeur, de la hauteur. Si ajoute, Monsieur le Président, je vous le demande respectueusement. Nous allons vers la fête de Tabaski. Il suffit que vous ordonnez à la justice des libérations, ils vont le faire. Libérez ces jeunes innocents qui n'ont rien fait. Et vous savez pertinemment qu'ils ont été ciblés, traqués pour des raisons politiques. Vous n'avez pas en face de vous le PASTEF. Vous avez en face de vous le peuple sénégalais. Parce que beaucoup de Sénégalais sont choqués, moi en tout cas, très choqués par vos éléments incontrôlables qui pensent qu'ils peuvent tuer impunément les Sénégalais. C'est scandaleux.
Monsieur le Président, je vous le demande gentiment, comme vous me demandez aussi, gentiment, je vous le demande gentiment, respectueusement, faites un effort. Élevez-vous au-dessus de ces contingences avec élégance républicaine. Républicaine, voilà. Mettez-vous au-dessus de tout cela.